presque autant de raisons que de projets. On peut avoir envie de remercier des gens, on peut avoir envie de faire un bilan de sa vie, de faire connaître un métier qu'on a pratiqué. On peut désirer transmettre un enseignement. On peut avoir envie de faire connaître la grande histoire au travers de sa petite histoire. Et puis alors, il y a des gens qui saisissent l'occasion de la bio pour déposer un paquet, pour voilà, dépasser un moment difficile qu'ils ont pu connaître dans leur vie. Transmettre une mémoire, ça c'est mon objectif. Rectifier la mémoire de cette famille, éclairer, retrouver la justesse de ce fil, de cette généalogie. Et espérer que cette transmission permette aux enfants, aux petits-enfants, à toute ma descendance, d'éviter ces mêmes écueils et de grandir en s'élevant. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés très éclatées, où on court, où on change de casquette sans arrêt, et on se disperse un peu. Il est devenu difficile de trouver son centre de gravité, de vraiment dessiner les lignes de force de sa vie. Et le fait de réaliser une biographie peut être l'occasion de faire cette recherche intérieure, en fait. Moi, j'ai trouvé que c'était réunifiant. C'est-à-dire que toutes les pièces de puzzle, enfin toutes, les pièces importantes de puzzle de vie se remettaient au bon endroit et on retrouvait une justesse dans le fil conducteur de sa vie. On a tous ces souvenirs et on les replace au bon endroit. Ils deviennent une nouvelle tapisserie de vie. Il faut bien en être conscient, le fait de travailler sur sa biographie peut être l'occasion de dégager des réflexions, des ressentis qui peuvent aller bien au-delà de ce qu'on avait imaginé. Pour autant, il ne faut pas penser que le biographe soit un thérapeute, en aucune manière, on se l'interdit tout à fait. Mais par contre, l'exercice de la biographie peut être l'occasion de formaliser des questions, d'exprimer des émotions qui pourront être travaillées éventuellement lors d'une analyse. C'est bouleversant, totalement. Il y a un jaillissement d'émotions parce qu'on va à l'intime de soi, on cherche en soi ce qui est une part de la vérité, de sa vérité. Le travail du biographe exige à la fois de la délicatesse, de l'écoute. En fait, il faut trouver une sorte de posture à mi-chemin entre, d'une part, le respect, une certaine pudeur, et alors, d'autre part, une forme de confiance, de connivence, de proximité, qui sera évidemment favorable à la confidence. En fait, Julien est une plume fiable. Je l'ai suivi dans sa méthode et je trouve qu'il a retranscrit avec beaucoup de fidélité et de justesse ce qui est cette part de moi-même. Et il a accueilli tous ces morceaux, tous ces récits de vie. Il les a accueillis avec beaucoup de respect.